Netflix, je vous en supplie, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Déjà qu'on a rien dit pour la partie 6 alors qu'il y en avait des choses à dire, hein. On a été très gentils et vous comptez encore nous faire manger du double pain. SB rejoint alors la liste des mangas 10 sur 10 qui vont devoir compenser avec une animation nulle comme Berserk ou bien Kingdom. Tout le monde dit que c'est la meilleure partie du manga et je me suis privé de la lire juste pour la découvrir en animé et c'est l'une des pires erreurs. Je vais carrément commencer à lire son doigt sans qu'il y ait la même animation Blue Lock. Araki, depuis qu'il fait des collabs avec Gucci, le Louvre et même Mercedes, il n'en a plus rien à faire du reste, mais heureusement qu'il a pas oublié de s'abonner à mon compte, alors fais-le aussi. Et faut pas zapper que dans la même année, Netflix a aussi tué la hype de Sakamoto Days alors que ça l'a vendu en meilleur manga de la new gen et on sait même pas si c'est vrai vu que personne n'a guetté l'animé. Mais il reste encore un espoir les gars, faut qu'on soit dans le déni. En jouant la carte du déni, on pourra encore attendre jusqu'à la sortie de l'animé pour espérer une bonne animation. Les studios d'animation, quand faut animer un book qui se réincarne en distributeur automatique, là y a du monde hein. Mais quand faut faire un mec en fauteuil roulant, y a plus personne. La dernière fois que Jojo avait fait autant de bruit, c'était pendant la sortie de la partie 5 qui regroupait tout ce qu'il fallait, une bonne animation, une bonne histoire et de bons personnages. Pendant que la partie 7 a pour elle une excellente histoire et d'excellents personnages, mais aura une animation de Goyo. En tout cas, ça affirme le fait que les fans d'animation sont parfois meilleurs que les vrais animés. J'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez, alors dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas le like et l'abonnement.